104,1%. La phase 2, toujours en cours d'un montant de 21 milliards 800 millions de francs CFA, enregistre 27 111 jeunes à ce jour, soit un taux de réalisation de 90,3%. Au regard de ces résultats satisfaisants et face aux défis importants que représente l'emploi des jeunes, l'État de Côte d'Ivoire et la République française conviennent de la nécessité d'une phase 3 du C2D. Et cette phase 3, intitulée Programme d'insertion professionnelle et citoyenne de la jeunesse ivoirienne, devra profiter à 81 420 jeunes pour un coût de 51 milliards de francs CFA. Depuis près de 10 ans, la Côte d'Ivoire et la France ont signé un contrat de désendettement et de développement, le C2D. Ce projet participe à la résolution de la problématique de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Mais comment fonctionne le C2D? Qui sont les bénéficiaires et pour quels résultats? Pour en parler, je reçois Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. À vos côtés, ou je devrais dire plus face à vous, Monsieur Adrien Hey, directeur de l'Agence française de développement, l'AFD. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour. Monsieur Souleymane Koné, président de la région de Kabadougou, représentant de l'Association des régions districts de Côte d'Ivoire, la RDCI. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Et Monsieur Acho Yapo Landry, bénéficiaire TIMO. Vous êtes agriculteur depuis, notamment production de concombres et autres, on le verra tout au long de l'émission. Bienvenue et merci d'être parmi nous. Bonsoir. Messieurs, la République de la Côte d'Ivoire et la République française ont signé donc le 1er décembre 2012 un contrat de désendettement et de développement, le fameux C2D. Qu'est-ce qui a motivé la signature de ce contrat entre la France et la Côte d'Ivoire ? Cette signature est intervenue dans un contexte post-électoral. Vous savez que nous avons eu des élections en 2010, le président Ouattara a été élu. Dès sa prise de fonction, la France fait partie donc des premiers partenaires donc décidés à soutenir la relance économique donc dans notre pays. Et pour ce faire, la Côte d'Ivoire s'est engagée donc à faire annuler sa dette. Et au niveau bilatéral, la France et la Côte d'Ivoire ont eu cet instrument, donc qui est le contrat de désendettement, qui signifie simplement que, en principe, la dette que la Côte d'Ivoire avait vis-à-vis de la France et qui doit être remboursée, ces ressources reviennent, mais en étant investies dans les secteurs prioritaires décidés donc par les deux pays. Donc c'est l'emploi des jeunes, c'est au niveau donc des infrastructures, c'est l'éducation. Et donc c'est un nouvel instrument donc de coopération qui vise donc à transformer donc la dette en action de développement qui impacte les populations. Une reconversion de dette oui. Qui est maintenant injectée, je crois, par le biais de la BCAO dans la politique publique. L'Agence française de développement. Oui, et qui utilise aussi l'agence sous-régionale, la Banque centrale. Oui, en fait, la Banque centrale, c'est un vecteur par lequel passent les fonds, mais comme disait Monsieur le Ministre, le C2D, c'est un instrument de conversion de dette. Donc la Côte d'Ivoire rembourse sa dette, mais au lieu d'être encaissé, entre guillemets, par la France, cet argent, il est affecté sur des programmes et des projets de développement que la Côte d'Ivoire et la France décident conjointement. C'est commun comme mécanisme ? C'est pas si commun que ça. Je crois que l'Espagne l'a fait, la France l'a fait pour un certain nombre de pays. Je précise que cet effort s'inscrivait aussi dans l'annulation de dettes qui a été décidée au début des années 2000, mais que ça représentait un effort additionnel de la France qui concernait que sa dette bilatérale qui n'était pas concernée par l'effort global qu'on a appelé l'initiative hippique à l'époque. Justement, l'AFD, l'Agence française de développement, utilise plusieurs mécanismes d'aide. On a notamment le prêt et le don. Qu'en est-il pour le financement du C2D ? Alors, le C2D, c'est de la conversion et de l'annulation de dette. Donc, c'est du don, en quelque sorte, si vous voulez, même si le terme est peut-être... Mais effectivement, parmi nos modalités, nous avons à la fois du prêt et des subventions. Donc, ça, clairement, le C2D relève de la deuxième catégorie. D'accord. Monsieur Souleymane Koné, vous représentez finalement l'aspect, on va dire le volet de décentralisation de ce projet. Pour qu'on comprenne pourquoi c'est votre échelon régional qui a été choisi, l'insertion professionnelle des jeunes fait partie du domaine de compétences de la région ? Tout à fait. La région bénéficie de 16 compétences transférées. Et de cette compétence transférée, il y a le volet promotion de la jeunesse. Et vous l'avez dit à l'entame de l'émission, nous sommes
dans un pays où il y a 70% de jeunes, on ne peut pas faire du développement sans s'appuyer essentiellement sur la jeunesse. Donc, en un mot, nous sommes en plein en termes de responsabilité locale dans la compétence transférée dans la jeunesse. Monsieur Acho Yapo Landry, déjà sans indiscrétion, hein, quel âge avez-vous et quel était votre parcours avant de bénéficier d'un des programmes du C2D? C'était quoi votre quotidien, votre vie? J'ai 35 ans et avant, je ne faisais rien. Je ne faisais rien. Après le bac, j'étais en quête d'emploi, je ne faisais rien. Et c'est là